Bonjour, bonsoir chers amis. Merci de nous rejoindre encore sur la chaîne Moubenga TV, votre chaîne qui vous permet d'avoir l'actualité de notre pays d'une autre manière. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chaînes en ligne qui communiquent, qui donnent les informations de notre pays et nous pensons que nous aussi, nous faisons, nous faisons partie de ceux-là qui aiment le Congo, qui travaillent pour le bien-être du Congo et des Congolais. Nous ne voulons pas la manipulation, nous ne voulons pas les mensonges. Nous ne voulons pas que notre pays soit en perpétuel conflit. Nous n'avons pas intérêt à voir le Congo toujours se déchirer. Nous voulons que la paix règne dans notre pays. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous rappeler que le général John Tshibangou n'est pas toujours libéré et nous demandons au président de la République de pouvoir donner l'ordre de libération du général John Tshibangou. Cela pourra être juste dans un état de droit. La justice, c'est la première règle. Tous les citoyens doivent avoir les mêmes droits. Si certains ont bénéficié de la grâce présidentielle, John Tshibangou mérite aussi d'être gracié, d'être libre. Et surtout que l'ordonnance a été déjà signée, tout le monde est déjà dehors, Tshibangou ne doit pas continuer à être en prison. Nous insistons, nous persistons et nous signons. Nous demandons au chef de l'État et à tous ceux qui ont le pouvoir de faire en sorte que John Tshibangou soit dehors. John Tshibangou n'est pas prisonnier de Kabila ou du général Monkoutu ou des autres Katangais qui s'estiment qu'ils ont toujours le pouvoir. Et en passant, je voulais aussi préciser que nous venons d'avoir d'une source indépendante à Kinshasa l'information selon laquelle le FCC serait en train de préparer un coup contre le chef de l'État, attenter à sa vie physique pour remplacer le président du Sénat, qui bientôt sera du FCC, qui pourra prendre le pouvoir en RDC et modifier la Constitution, ramener Kabila au pouvoir avec les élections au second degré. Parce que la Constitution doit être modifiée pour mettre les élections au second degré comme à l'époque de Lumumba et Kasavubu. C'est un plan qui est déjà monté. Ils redoutent que dans une année, le pire puisse leur arriver. Ils savent tous qu'ils sont parvenus au pouvoir, au Parlement par la tricherie, la corruption avec Nanga et que une année après, Tshisekedi aura le pouvoir de dissoudre ce Parlement. Ils sont conscients de cette situation, étant donné que Tshisekedi n'a pas la majorité, il n'y a pas une autre formule que de dissoudre le Parlement. Alors, beaucoup de Katangais qui sont au FCC ne jurent que sur la disparition physique de Félix Tshisekedi. Ils disent maintenant, cet homme a déjà commencé des réformes au sein de l'armée. Bientôt, il va contrôler toute la République et ce sera difficile de les déboulonner. Nous devons tout faire pour l'éliminer physiquement maintenant, pour l'empêcher de dissoudre le Parlement dans une année. Donc, Monsieur le Président, avec tous vos services de la sécurité présidentielle, nous vous demandons à beaucoup de vigilance,
à beaucoup faire attention sur les détails, ne négligez aucun détail. Comme vous allez accueillir d'autres chefs d'État chez nous, vraiment, il faut que c'est au peigne fin. Au niveau du stade des martyrs, il faut faire passer tous les détecteurs de métaux, toutes ces histoires pour détecter s'il y a des explosifs qui sont déjà au stade là-bas. S'il y a déjà... Parce qu'il faut redouter que le pire arrive. Ce régime a un degré de nuisance très élevé. Ils ont eu 18 ans à piller le pays, avoir beaucoup d'argent, ils peuvent trouver, ils peuvent acheter des services, même des personnes pour qu'il y ait des soupçons. Ça peut être des étrangers qui peuvent venir opérer au Congo juste pour saboter la démocratie. Nous demandons vraiment au chef de l'État, à tous ces services, de prendre cette alerte au sérieux. Nous savons que la vie du président a été toujours jalonnée de ce genre d'informations. Non, il y a tel coup, il y a déjà un coup d'État en préparation, il y a un complot. Tous les jours, c'est comme ça. Ici aux États-Unis, partout en France, tous les présidents du monde, ils sont toujours sur le qui-vive tous les jours. Si ce n'était pas le cas, le président des pays ne pouvait pas avoir autant de sécurité parce qu'ils sont la première cible de par leurs fonctions. Donc ce que je dis là, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas surprenant, c'est la vie du président. Souvent, c'est toujours le complot, les gens qui veulent toujours... Parce que des fois, les décisions que le président prend ne vont pas toujours dans le sens de l'intérêt de tout le monde. Il y a un groupe toujours peut-être qui est lésé, qui va se dire non, comme il a fait comme ça, nous allons le faire payer. Maintenant, c'est avec tout ce que nous voyons comme réforme au niveau du pays, le FCC craint que le pire leur arrive. Ils sont en train de se préparer pour écarter Tshisekedi physiquement, c'est-à-dire l'éliminer physiquement. Nous avons eu cette information aujourd'hui et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légèreté. À la légère, je voulais dire, nous avons tout intérêt à pouvoir dénoncer ceci, à informer pour que les services compétents prennent toutes les dispositions nécessaires pour le président de la République. Il reste 6 mois. Les 6 mois-là pour le FCC, c'est leur survie. Parce qu'ils savent que dès que nous avons atteint le mois de décembre, ça devient trop tard et ça devient compliqué pour eux. S'ils ne donnent pas la majorité à Félix Tshisekedi, s'ils se contentent de rester au FCC, c'est-à-dire au mois de janvier de l'année prochaine, la date à laquelle le Parlement, l'ancien Parlement a quitté pour laisser la place au nouveau Parlement, c'était je crois le 26, le Parlement aura une année et ce sera trop tard. Ce Parlement sera dissous. Donc nous demandons vraiment que le Seigneur soit avec notre président et que tout soit mis à profit. Tous les moyens soient mis à profit pour démanteler ce système. Ce sont les généraux Katangé et les autres, soit Ilifon, les Tango Fort et les autres, qui sont dans ces coups-là. Ils sont en coordination avec des pays étrangers qui veulent opérer cette histoire au Congo pour récupérer les pouvoirs. Voilà pourquoi vous voyez l'acharnement du PPRD à vouloir prendre la tête du Sénat. Parce que les coups qu'ils veulent monter se reposent sur le président du Sénat. Pour dire si, en cas du décès du président en exercice, le président du Sénat prend la commande
prend la direction du pays et il organise les élections dans moins de 3 mois. Et la stratégie sera celui de traîner un peu les pieds pour modifier la constitution et ramener même Kabila à être éligible à revenir encore au pouvoir. Nous revenons à la case de départ. Nous disons non. À moins que Dieu ne soit pas Dieu au ciel. Ces gens qui ont versé le sang des Congolais, ils doivent payer. Dieu va protéger Félix Tshisekedi et son gouvernement. Nous allons continuer à prier et nous demandons aussi au président Félix Tshisekedi de prendre au sérieux, depuis ce temps, tous les funérailles. Il faut vraiment que tous les services de sécurité ne négligent rien. Qu'il y ait des militaires qui dorment au stade pour surveiller tous ceux qui entrent et tous ceux qui sortent du stade. Partout, même les fréquences de sortir en public et tout ça. À un moment, il y a des présidents, ils peuvent faire 3 mois, vous ne les voyez pas. Quand ils les reçoivent, vous ne savez pas. Vous voyez, maintenant, il a reçu tel. C'est faire trop rare. Mais être toujours présent dans les pays, diriger pour essayer de réduire les champs d'action. Parce que ces gens sont capables. Ils sont capables de beaucoup de choses. Nous demandons seulement que le Seigneur soit avec notre chef. Il est en train de faire un travail remarquable et pour les FCC, c'est un danger et c'est une menace à leur existence. Nous croyons fortement en Dieu, que Dieu ne peut pas donner une réponse à la prière de ses enfants et Dieu abandonner encore ses enfants. Nous croyons fortement que tous ces plans bientôt seront démantelés, tous ces complots seront démantelés et toutes ces personnes-là mises à nu. Nous savons que depuis la nomination du général Mbala comme le général d'armée, beaucoup de généraux katangais n'ont pas beaucoup aimé ça. Ils ont activé directement ces plans pour dire non, en tout cas là, ça devient un problème pour nous. On m'a appelé aujourd'hui pour corriger quelque chose que j'avais dit. John Numbi n'a pas 4 étoiles. John Numbi a 3 étoiles. Tango Fort a 3 étoiles. Le général Mbala avait aussi 3 étoiles. Alors ça portait un peu une forme de manque de considération. Bien évidemment, Mbala était chef d'état-major, mais étant donné qu'ils avaient tous les 3 étoiles, il n'y avait pas beaucoup de considération des autres, des Amissi et les John, avec John Numbi. C'est comme ça que Tshisekedi lui a donné une autre étoile pour en avoir 4. Comme ça, il est et en fonction et en grade, il est au-dessus des autres là. Il peut avoir la plénitude de la direction, du leadership de l'armée. Voilà ce qui s'est passé et la réforme se poursuit dans l'armée. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nations ont déjà signé des partenariats, notamment les États-Unis, l'Égypte, dernièrement la France avec M. Le Drian et la Belgique. Donc les 4 nations-là ont déjà signé un partenariat pour former les officiers supérieurs. Amener le professionnalisme
et la compétence encore au sein des FARDC. Du côté des renseignements militaires et civils, Israël a déjà pris cet engagement-là. Donc les choses sont en train d'avancer. Le fait d'avoir mis ces personnes, les autres qui veulent à tout prix que Kabila reste encore maître à bord dans ce pays-là, ont demandé que cette histoire, qu'ils puissent piloter ça, que Tshisekedi soit écarté physiquement ou politiquement. Ce n'est pas des choses que je suis en train de raconter, c'est des informations fiables des personnes qui sont très proches de Kingakati. Au travers des personnes interposées, nous avons eu cette information-là. Donc, le président de la République doit prendre au sérieux cette menace. Les FCC connaît. Voilà pourquoi Vidi Chimanga a été écarté de ceux qui étaient très proches du président à cause de ce qu'il est allé raconter sur, je crois que c'était TV5 ou France 24, que non, dans une année, nous allons dissoudre le Parlement. Ce n'est pas parce que Vidi Chimanga l'a dit. C'est connu, c'est constitutionnel. Oui, je m'excuse, il y a une tempête qui arrive dans les parages de chez nous ici, pratiquement dans 45 minutes. Une tempête, on appelle ici tornado, warning in this area, till 1:45 p.m. Take shelter now, check local media. Donc on nous signale pour que nous puissions prendre des précautions parce que la tempête va passer par chez nous dans 45 minutes parce que ici c'est à 13h45. Il est 13h juste. Donc même les enfants à l'école, il y a des endroits spécifiques quand il y a la tempête comme ça où les enfants doivent se protéger. Donc voilà, donc c'est nécessaire que les chefs de l'État, les services de sécurité prennent au sérieux chaque chose. Vous voyez quelqu'un au coin des rues avec un sac, vous devez savoir c'est qui. Vous voyez une voiture garée. Donc tout ça, on doit vraiment prendre au sérieux. Ces gens du FCC, ce sont des diaboliques, mais bientôt, ils seront jetés aux oubliettes. Voilà, c'était très nécessaire que nous puissions insister sur ça, sur la sécurité personnelle du chef de l'État. Nous ne voulons pas, on commence à dire, oh mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, vous êtes avisés, vous êtes avertis que le FCC est en train de vous distraire avec cette histoire, non, et le partage des pouvoirs. Ils ne sont pas à ça. Ils sont en train de se préparer à récupérer le Sénat et ils préparent, si leur coup arrive à s'accomplir, comment les choses vont se passer pour qu'ils conservent le pouvoir. Ils se battent à ça. Pendant qu'il y a l'UDPS, il y a toujours des contradictions, des gens qui continuent à avoir des frustrations. Au lieu que les partis se mettent maintenant dans une position de protéger leur pouvoir, ils passent tout le temps à se distraire. Donc voilà. Alors, comme je le dis toujours, l'UDPS, ici aux États-Unis, ils auront leur assemblée générale annuelle au Texas, à Dallas. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés, qui habitent Dallas, qui habitent Texas, qui habitent les États-Unis, qui veulent être dans cette assemblée annuelle de l'UDPS, qu'ils puissent contacter M. Guy Mundela
et M. Kongolo. Il y a Guy Mundela qui a le numéro 817 501 38 59 et M. Junior Kongolo qui a le 240 486 03 23. Donc vous pouvez contacter ces deux personnes pour avoir des précisions sur l'Assemblée générale. Ça sera le 29 et le 30 juin. Donc voilà, je crois que j'en ai parlé déjà 5 fois. Tous ceux qui sont ici au Texas, dans la ville de Dallas, vous avez l'information. Vous étiez membre de l'UDPS il y a longtemps. Vous avez abandonné le parti. On vous invite à réintégrer le parti. Et même ceux qui veulent devenir membres de l'UDPS, ceux qui veulent être sympathisants, l'UDPS est au pouvoir. C'est l'occasion de vous faire membre. Hein, on va vous enregistrer. Vous serez nouveau membre de l'UDPS. Donc voilà, l'occasion vous est donnée. Ne dites pas, vous n'étiez pas informé. Merci beaucoup. Alors, nous étions en train de parler de la sécurité du chef de l'État. Donc ça, c'est déjà acté. Tous les services qui me suivent à Kinshasa, l'ANER, je sais que M. Inzoul Kakwak est en train de faire son travail. À l'époque de Kalev Moutonde, on parlait facilement de son nom, hein, parce que le nom c'était Kalev Moutonde, Kalev Moutonde, Kalev Moutonde, le bourreau de tous les combattants et résistants de la diaspora. Mais depuis que Kalev est parti, les gens ne savent pas bien qui est le patron de l'ANER, parce que son nom c'est Inzoul. Inzoul. C'est Inzoul ou Inzoul? Bon, Inzoul. Inzoul. Attendez, je ne veux pas massacrer le nom de quelqu'un. Inzoul Kakiak. C'est Inzoul Kakiak. Non? C'est Inzoul. C'est Inzoun, ce n'est pas Inzoul, c'est Inzoun. Inzoun Kakiak. Justin. Il s'appelle Justin Inzoun Kakiak. Hein? Combattant et résistant de la diaspora. Ça, c'est votre ami, hein? Ce n'est pas votre ennemi de Kalev. Ça, c'est votre ami. Lui, il a la confiance du chef. Et le chef a dit, tous les Congolais sont libres de rentrer chez eux. Donc, lui, il ne fait pas chasse à l'homme. Hein, il ne fait pas de règlement de compte comme à l'époque de Kalev Moutonde. Cet homme que vous voyez, l'homme que vous voyez ici, attendez, je vous montre sa photo. Apparemment, même son visage montre que c'est un homme bien. Par rapport à Kalev, quand vous regardez le visage de Kalev, ça vous... Vous voyez, il est à côté du tout-puissant François. Ça, c'est Inzoun Kakiak. Inzoun Kakiak. Ah, ça, c'est un nom japonais ou un nom chinois. François Beyeza, c'est celui qui est en bleu. Vous le voyez là-bas, n'est-ce pas? L'homme dangereux, l'homme qui fait peur du chef de l'État. Inzoun Kakiak, lui, c'est l'administrateur général de l'ANER. Lui n'a pas de problème avec les combattants, les résistants. Les combattants, il y en a plein à Kinshasa actuellement.
aucun n'a été interpellé. Tous les cachots ont été ouverts. Personne n'est en prison à cause de ces opinions. Donc, nous demandons à M. Inzoun, Justin, de pouvoir prendre au sérieux le travail, protéger les chefs, dépenser de l'argent pour avoir l'information. Nous avons eu l'information parce que nous sommes de la presse et que les gens qui aiment le Congo ne veulent pas que le mal arrive à notre chef. Nous sommes les enfants de Dieu, nous croyons en Dieu. Nous croyons que tout le complot qui ne vient pas de Dieu est nul. Et tous ces gens-là vont s'entretuer entre eux. Vous avez vu ce qui se passe au FCC, à la Mouka, au Lamouka plutôt. Nous n'avons pas souhaité ça. Mais nous vous avons dit, à l'époque, je vous ai dit que c'est Kachimika ou la Moudjinaya. La Mouka, l'aiguille, ramassée dans les sables. Ça se perd toujours dans les sables. Une petite aiguille là, vous l'avez ramassée dans les sables. Avant de quitter les sables là, vous allez les perdre. Vous allez la perdre. C'est une aiguille. Pourquoi? Parce que c'est aléatoire. Vous étiez en train de jouer, vous n'étiez pas sûr que dans les sables, vous pouvez trouver ils se sont réunis dans l'objectif de nuire à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ils sont confrontés à une lutte interne. Entre eux, ça ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Vous avez vu hier les images de Daniel Safou, inconsolable. Il avait l'envie de pleurer là dehors. Il a rougi les yeux. Il avait la mort au nez. Vraiment inconsolable. Il s'est dit, mais si j'étais à Kin, moi, Daniel Safou, je ne vivrais pas, c'est ridicule. Les Katangel, les regards de Angare ou les Bumba fou, les Atoke koule, Natuma français koule. On a retourné chez Lingala. Angare. Daniel Safou. Boyebinga abe Angare koule, Boyebinga. Oye, si Mangala yenu yaba mouija baba Kinshasa. Parce que Katanga, partout là-bas, quand on voit quelqu'un parler le lingala de Tala dans une église, quand on voit seulement un pasteur qui vient de Kinshasa là, alléluia, bandeko bomoni, les gens regardent et disent, ah, c'est mouivi, mon nom de Wasakana. Un pasteur, hein, parce qu'il parle lingala, on considère qu'il n'est pas sérieux. Celui-ci, mon nom de tout que jamais soutain, il a sœur, ou il a frère, bon, il va en franc, mouiji. Au Katanga, alors bah bien, mouiji bien, babé, angara coule mouiji. Daniel Saf, angara kan safwak, saf, kan atafuta na kwa kingie kwa Moïse. Donc, Mouka est très malade. Moïse Katumbi s'est entêté, il a fait des histoires de sa manière. Bemba a refusé, les autres leaders de la Mouka ont refusé. Donc, Moïse Katumbi estime qu'il a beaucoup dépensé pour cette histoire de la Mouka et qu'il a les droits. Voilà. Oh là là. Donc là, mes chers amis, vraiment, je ferai vite pour couper parce que dehors, Mboka est changé. Tempête Balobiwana, c'est la vérité. La météo dehors, ça devient très noir et c'est très dangereux. Moïse Katumbi estime qu'il a dépensé beaucoup pour
c'est flou, vous ne savez pas exactement par quel marché. Moïse Katumbi a plus de 70 députés au Parlement. Donc c'est lui qui a beaucoup de députés. Bemba n'a que moins de 20. Vous comprenez? Donc tous les autres là n'ont rien à dire devant Moïse Katumbi. C'est lui qui doit être leader de l'opposition. C'est lui qui doit diriger la Mouka. Donc bref, la Mouka est devenue une situation qui fait beaucoup souffrir Martin Fayoulou dans sa chair. Là où il est, il ne sait pas comment il peut se reconnecter à Tshisekedi. Katumbi, qui était son principal soutien, vient de l'abandonner. Bemba n'est pas trop clair. Bemba rentre aussi au pays vers le 15. Ce n'est pas trop clair. Ça va être défini comment? Le combat s'arrête en route. Le combat s'arrête en cours de route. Donc c'est triste. Mais nous avons dit au président de la République d'être prudent avec Moïse Katumbi. Parce que le même jeu qu'il a fait à Genève, il peut le faire encore quand ils seront ensemble. En politique, il n'y a pas d'ennemis, il y a des adversaires, il y a des alliances qui se font et qui se défont. Mais une relation personnelle comme ils étaient avant, ils se mettent ensemble, ils prennent quelque chose ensemble, ils mangent ensemble, ces histoires-là, c'est terminé. Mais ils peuvent, dans le cadre institutionnel, collaborer. Comme il a beaucoup de députés, ils peuvent faire une nouvelle alliance et refaire les choses. Ça, c'est possible. Donc, Moïse Katumbi est interdit d'arriver à Goma, à Butembo, à Beni. Moïse Katumbi vient d'être aussi interdit d'aller au Lualaba, donc à Kolwezi, là où il y a beaucoup de cobalt et de l'uranium. L'uranium, le cobalt, le cuivre, la grande partie, ça vient du Lualaba, donc du côté de Kolwezi là-bas. Alors, les autorités, donc, ou les notables du Lualaba ont dit qu'ils n'ont pas besoin de voir Moïse Katumbi là-bas. S'il met ses pieds au Lualaba, ils vont le tuer. Ça, c'était dit. Hein? J'ai la vidéo ici, je ne veux pas mettre ça. Mais si vous me demandez en privé, je peux vous envoyer ça. Je ne voudrais pas mettre des vidéos où il y a la violence, tout ça. Le vieux qui a parlé, il a dit, Moïse Katumbi, sa politique là de flatter les gens avec la farine, donner aux gens des farines, de maïs, tout ça, qu'il garde ces farines-là, qu'il aille donner ça à son village de Kachobwe, qu'il amène la farine dans son village de Kachobwe. S'il ose venir au Lualaba, ils vont le tuer. Ce vieux-là a dit clairement, mais moi personnellement, je n'ai pas aimé parce que ça devient une menace à l'endroit d'un leader politique qui veut aller... C'est chez eux toujours, non? Il est du Katanga. Je ne sais pas, ils ont les rivalités là-bas. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Moïse Katumbi sait pourquoi on lui a envoyé ces messages-là. Donc, beaucoup de présidents africains arrivent à Kinshasa. Hein? Donc, vous avez Yassimbe Faure Yadema du Togo qui arrive, Denis Sassou Nguesso qui arrive demain matin, Edgar Lungu de la Zambie qui arrive demain matin aussi. Il y a Alpha Condé de la Guinée, Conakry qui arrive demain, Lorenzo qui arrive dans la soirée. Il y a le président Obiangema qui avait déjà aussi promis d'être là. Nous attendons, la liste va s'allonger. Le président sud-africain, donc le président français n'a pas confirmé, ni le premier ministre démissionnaire belge. Donc, beaucoup de chefs d'État, Paul Kagame aussi, a confirmé, il sera là avec sa femme. Donc, vous comprenez que le deuil prend l'allure d'une cérémonie
de prestation de serment. C'est en l'honneur de ce père de la démocratie qui est aujourd'hui devenu héros national. Héros national parce qu'il a su tenir ce combat pour l'avènement de la démocratie, la vraie démocratie où il y a les droits de l'homme, où il y a un état de droit. Aujourd'hui, nous l'avons avec Félix Tshisekedi, tous les cachots sont ouverts. Les prisons ont été, les portes ont été aussi ouvertes. Nous voyons que ça, c'est le combat de Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vous parlez à la télévision contre le chef de l'État, personne ne vous inquiète. Les manifestations publiques aujourd'hui ne sont plus réprimées. La paix est en train de revenir dans les pays. Ça, c'est... Ah, on me signale ici que Moïse Katumbi, même à Bukavu, il est personne non grata. Oh mon Dieu. Oui, c'est bien sûr. Dans les Kasaï aussi, Moïse Katumbi n'est pas le bienvenu, voilà. Là, c'est au nom de Kouetouka Kojimini. Aïe, 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 aïe. Hein? Denis Kambaï, président du Grand Kasaï, vous dites quoi? Que Moïse Katumbi atterrisse ou pas? Parce que maintenant, ce sont les Moïse Katumbi. Donc, on me charge de vous dire que vous n'êtes pas bienvenu à Moueka. Vous ne pouvez pas arriver à Chikapa. Non, on me dit de vous dire qu'en Anajika, vous ne pouvez pas arriver. Ah oui, j'avais oublié. À Kananga, vous ne pouvez pas atterrir. Ah, aussi à Monedito, même à Moujmaï, vous ne pouvez pas arriver. Oh, à Kabaïka Mwanga, même à Lubao. Il paraît que même à Kabinda ou à Miabi, tu ne peux pas arriver. Ah, oh, à Louisa, c'est vrai. À Kamonia aussi. Oh, à Loebo, Andemba, oui, j'ai oublié. Tu ne peux pas arriver. À Dekese, ah, à Ilebo, tu ne peux pas arriver. Donc, Moïse Katumbi, tu as le choix. Va essayer un peu chez Martin Fayoulou. Au Bandundu, peut-être là. Oh, Mouzito, il paraît que Mouzito est en colère contre vous. Si vous allez là-bas, il va les mettre les Pangistan dehors. Vous risquez d'être molesté là-bas, Moïse Katumbi. Ah, c'est compliqué. Hein? Est-ce que dans les Bas-Congo, ah, Némoan Dansemi, Moïse Katumbi, tu peux appeler Némoan Dansemi, s'il accepte, tu peux aller au Bas-Congo. Ah, à Kisangani? Oh, Eve Bazaïba a dit non. Si Bemba refuse, donc elle aussi refuse. Parce que c'est elle qui est en province orientale. Maman Eve Bazaïba. Maman Eve Bazaïba, vous avez accepté que Moïse vienne à Kisangani? Apparemment, Maman Eve Bazaïba n'est pas très chaude pour ça. Bon, peut-être essayer d'aller où encore? Où encore? Au Maniema. Maniema Union. Là-bas, oh, oui, grâce à Pierre Lumbi peut-être, hein, vous pouvez arriver au Maniema. Moïse Katumbi, en tout cas, vous comprenez que l'espace Grand Kasaï, c'est pour Tshisekedi. Donc, tu n'es pas bienvenue là-bas. Donc, l'espace Grand Bandundu, c'est Mouzito et Fayoulou. Donc, tu n'es pas bienvenu là-bas. Espace Grand Équateur, c'est pour Jean-Pierre Bemba. Donc, tu n'es pas bienvenu là-bas. Comme déjà l'espace Kivu, hein, Moussa Niamou ici, a refusé. Donc, tu n'étais pas bien arrivé là-bas. On me signale ici que même espace Grand Sud Kivu, donc là-bas, Vital Kamerhe, donc ils ont dit non, vous n'êtes pas bienvenus chez nous aussi. Oh, au Tanganyika. Oh, là-bas, Zoé Kabila dit, Moïse Katumbi, si tu mets tes pieds là-bas, tu rentres en pièces. Le tout-puissant Zoé
avec un discours d'à peu près d'un enfant. Ah, le Congo. J'ai suivi un discours là d'un gouverneur, je ne sais pas, du Sud Kivu. Hein, c'est ça, non? Ça, c'est pas un discours. C'était du charabia. Oh mon Dieu. Mais le Congo, c'est terrible. Voilà. Hein, vous avez toutes les informations. Le stade est déjà presque fini. On a terminé presque. Il y a quelques dernières touches. Oh mon Dieu, dehors. Dehors, ça se complique. Hein. La tempête, je dois allumer la télévision pour voir la trajectoire de cette tempête. Voilà. Hein, donc, voilà, Moïse Katumbi n'est pas bienvenu partout. Donc, son safari va se limiter au Katanga. Dans n'importe quelle province où il voudra aller, les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils ont leur leader. Et nous ne sommes même pas pendant la campagne électorale. Pourquoi Moïse Katumbi veut commencer à faire des safaris? Ça, c'est une provocation. Déjà, au Lualaba, on lui a dit, ne viens pas ici. Au Tanganyika aussi, je crois que Zoé Kabila ne va pas accepter de voir Moïse Katumbi là-bas. Parce qu'ils ont compris que Moïse Katumbi veut jauger sa popularité. Pour savoir, et parce que lui-même a dit que ma popularité n'est pas à démontrer partout, dans tous les coins du Congo. Quand il a fait cette déclaration-là, tous les autres leaders de leur contrée, ils ont dit, ah bon? Donc Moïse Katumbi croit qu'ici, c'est lui qui est leader chez nous ici. Ok, qu'il vienne. Il a voulu aller à Goma, à partir de l'Afrique du Sud. On lui a dit, Nies. Ce n'était même pas question d'autorisation d'atterrissage. Non. La population de Goma, la majorité, ce sont les Banande. Ce sont les frères de Mboussa Nyamwisi. Ils ont dit quoi? Ici, c'est Mboussa qui est notre leader. Une autre personne, non. Moïse Katumbi veut venir prendre le leadership ici. Il ne vient pas. On lui a refusé. Il a tenté d'aller au Lualaba, il a envoyé ses gens. Les gens du Lualaba lui ont fait une vidéo, j'ai ça ici. Je ne peux pas mettre les images, mais vous pouvez entendre la voix. Le vieux là est très en colère. Il parle avec colère. Ne crois pas que nous avons des champs. Ma sémence, ma nini. Est-ce qu'il y a rupture? On t'a appris qu'il y a rupture. Moïse, si nous on mange bien, la farine amène ça à Kachoube. Vous avez suivi? Le message continue dans l'interview de Moïse Katumbi Chapwe relève de la pure provocation. Provocation. Pour quelqu'un qui se dit homme de paix. Vous comprenez à travers Poussé Makwake, quand il dit, moi je pensais qu'à Mitarudia, Mitakutanisha, to ma province. Hey. Il quoi, ma Suisse. Suisse. Vous comprenez que, et qu'on a eu haine. Parce que était contre les balles. Quand il dit, je pensais qu'en rentrant à Mitakutanisha, il s'est Géoka Suisse. Mais l'Olaba il a Géoka Suisse en 3 ans, pendant que Lubumbashi a Géoka Johannesburg en 8 ans. Mais est-ce qu'il y a un raisonnement cartésien? Cartésien, Moïse, écoutez ça. Oui, tu as promis. Lui a promis. Mais moi, j'étais à Lubumbashi encore à cette époque. Depuis Zamani, Moïse, on se connaît. Oh. Oui, pas le Rukuyaka gouverneur. Vous savez que j'avais transformé le Lubumbashi en Djobour. Mimi psychiatre, les archives existent. Oh. Ça, c'est Léo. Oui, on a voulu ça. Moi, je sais, est-ce qu'on a Géouza, le Labe, il n'a pas Suisse en 3 ans. Oui, on a Géouza, le Lubumbashi, il n'a pas Djobour en 8 ans. Si tu étais allé à l'université, tu ne te permettrais pas de raisonner comme ça. Ton Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde. Moïse, vous avez suivi? Il dit, si tu étais parti à l'université, tu ne raisonnerais pas comme ça. Ce vieux est très dangereux, ce vieux qui parle. Je ne sais même pas ce qui est cet homme. Persona non grata au là-bas. Sinon, les 100...
et le déclarons persona non grata. Est-ce qu'on a geuza Lualaba inakuwa Suisse en 3 ans? Oui, on geuza Lubumbashi inakuwa Gebourg en 8 ans. Si tu étais allé à l'université, tu ne te permettrais pas de raisonner comme ça. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons personne non grata là-bas. Sinon, le sang va effectivement couler comme. Mais, au lieu de mais quand on a couillé, on ne va pas te laisser te promener comme dans un. Vous avez suivi? Au lieu de donc, au lieu de te tuer, reste seulement là où tu es. Ça, c'est le vieux là qui parle. Il dit le sang va couler. Ça, c'est grave. Le service de sécurité doit interpeller ces vieux. Même s'ils ont leur problème avec Moïse, mais ça, ce sont des déclarations vraiment ouvertement, il le dit. C'est compliqué. Le sang va effectivement couler. Mais, au lieu de mais quand on a couillé, on ne va pas te laisser te promener comme dans un champ de maïs. Ushikuye wako huku injo Swahili, ushikuye wako huku. Tunakatala yuko Lualaba aina kwenu tunakatala. Ndio ile unashika mfrati unasema persona non grata. Kama nakwambia c'est persona non grata, ndio c'est ushikuye huku take. Ici je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut. Si on veut nous obliger à faire la guerre, il en sait quelque chose. Monsieur de la presse, je vous remercie de m'avoir écouté. Waouh, Moïse Katumbi, ça, il ne faut pas risquer. Hein? Donc, je crois que les gens du Lualaba ici ont vu ce qui s'est passé déjà au Kivu. On a vu des jeunes là qui brillaient les photos de Moïse Katumbi qui disaient qu'ils ne viennent pas ici. Donc, au Lualaba, ils viennent de faire aussi la déclaration pour dire ne viens pas ici. Donc ça sera comme ça quand Moïse veut aller dans telle ville, les gens de là vont lui dire ne viens pas ici. Donc Moïse Katumbi, comme ce n'est pas pendant la campagne électorale, laisse seulement cette histoire de safari. Moi je suis un conseiller libre, je conseille tout le monde, je vous ai déjà conseillé plusieurs fois. Fais tes business, laisse la politique. Tu vois? Les choses ne semblent pas bien se passer. Moïse Katumbi, on vous reproche ceci. On dit ici que vous, Moïse Katumbi, vous avez empêché Martin Fayoulou à s'approcher de Tshisekedi. Vous ne lui avez pas donné l'ordre de voir Tshisekedi, vous et Bemba. Vous l'avez empêché, vous lui avez radicalisé. Aujourd'hui qu'il est devenu radical envers Tshisekedi, vous l'abandonnez. Vous allez maintenant vers Tshisekedi. Et lui maintenant se retrouve en l'air. Il dit, vous avez trahi votre signature de Genève. Vous ne devriez plus être dans la Mouka. Mais les autres vous soutiennent et disent, non, par contre, c'est Fayoulou et les autres qui ont bouffé votre argent, qui savaient bien qu'ils ne pouvaient pas porter cette charge. Ils ont accepté de porter la charge et aujourd'hui, vous êtes perdants. Vous avez tout perdu, et l'argent, et la présidence. Vous n'avez rien gagné. Il y a des gens qui vous soutiennent, qui disent que c'est le moment où vous devez maintenant être récompensé en récupérant la Mouka comme votre butin de guerre. Ceux qui ne veulent pas de ce que vous faites comme activité, tout ce que vous prenez comme décision, ils n'ont qu'à quitter la Mouka. Ça, ce sont les deux sons de cloche que nous entendons. Je ne sais pas. C'est vous qui décidez maintenant. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que constater que maintenant, les choses sont compliquées. Oui, la société civile a donné une pétition au chef de l'État. Ils ont donné ça à Vital Kamerhe pour amener ça au chef de l'État. La société civile dit ceci.
nous ne voulons pas voir tous les anciens dignitaires dans les pouvoirs, dans le gouvernement qui va sortir bientôt. Et le président de la République a promis aussi de rencontrer les dirigeants de la société civile, notamment M. Ngoï, qui était en prison. Cet homme-là, vous le connaissez, et les autres, Katende et tout ça, qui seront reçus par les chefs de l'État pour en parler. Donc, la population attend. Le président de la République ne peut pas libérer, ne peut pas laisser au FCC aucun ministère de souveraineté. La défense, la justice, l'intérieur, les affaires étrangères, les finances. Le chef de l'État doit avoir ça, doit avoir le contrôle. Le FCC, ce qui va boy, qu'il continue à croire à leur complot pour tuer les chefs. Et ils pensent qu'ils vont réaliser ça avant une année pour que Tshisekedi soit neutralisé. Mais ils ne pensent pas ce que Dieu pense aussi pour eux. Parce que nous allons continuer à invoquer Dieu. Je vous invite aussi à invoquer Dieu pour la RDC, pour notre président. Que Dieu protège le président, que tous les complots soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Qu'ils viennent par un seul chemin, qu'ils rentrent par plusieurs chemins. Ceux qui creusent les fosses pour que Félix tombe, qu'eux-mêmes tombent dedans. Ceux qui jettent les filets sur Félix pour qu'il soit pris, qu'eux-mêmes soient pris par leurs propres filets. Au nom de Jésus. Félix est venu pour accomplir la volonté de Dieu dans le pays. La paix règne sur l'étendue du territoire national. Même les Banyamulenge ont commencé à fuir la RDC. Parce que Félix est arrivé. On n'a pas vu ça pendant 20 ans. Les Banyamulenge étaient contents. Ils ont même chanté notre hymne national en train de se moquer de nous. Vous vous rappelez, non? Ils ont chanté les debout congolais en train de se moquer de nous. Ils ont abîmé notre hymne national. Je ne sais pas si les gens se rappellent encore. Est-ce que j'ai cette vidéo-là? Ça m'avait beaucoup révolté à l'époque. Hein? Ces gens-là aujourd'hui, vous les voyez comment ils commencent à crier, hein? Justice for Banyamulenge. Moi je dis, ah, moi je ne savais pas qu'eux aussi pouvaient chercher la justice. Je croyais qu'eux ils étaient, hein? Ah, vraiment. Et 500 Kanda, ça c'est vraiment, hein? C'est la colère. Oui. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Ces gens étaient déjà des conquérants dans le pays. Ils pensaient qu'ils ont gagné le Congo. Ils croyaient que c'est fini, nous allons fuir le pays. C'est comme ça que vous voyez, ils sont contents là, ils sont bien, hein?
en bonne santé, je ne sais pas, en France ou aux États-Unis, ils se disent le Congo nous appartient. Ils commencent à se... Cette vidéo, l'objectif c'était de nous énerver davantage. Ils n'ont pas fait cette vidéo ici juste pour s'amuser, non. Ils savaient que quand ils chantent comme ça, ils dérangent, ils abîment notre hymne national, ça va nous énerver, ça va nous révolter. Qui rira mieux, rira le dernier. N'est-ce pas? Aujourd'hui, qui rit? C'est nous ou c'est eux? Qui sont maintenant en train de rire? Qui pleure? Sharing isn't caring if there could be lead in the water. Après avoir rigolé. Justice for Banyamulenge! 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 We need justice! Ah. We need justice. Ah. We need justice! We need justice. We need justice! Et pour heureux, ha 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 ha, we need justice. C'est ça, hein? Vous voyez? We need justice. C'est comme ça la Justice vie. for Banyamulenge! Justice. Quand vous faisiez au Congolais, c'était normal. Vous avez maintenant, vous pleurez maintenant. C'est pas encore pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Hein? Quand vos frères étaient en train de tirer sur les populations civiles, là, quand vous étiez en train de tuer nos frères là, ce sont les animaux. C'est pas au Rwanda. Vous ne tuez pas au Rwanda. Vous venez tuer en RDC. Toutes ces armes lourdes là, contre les Congolais. Vous voulez la justice. Vous voulez la justice. Ces armes lourdes ici, c'est pour exterminer les Bafuliro, les Bahavu, les Babembe, les Banindu, toutes ces populations-là qui vous ont accueillis. Vous êtes venus avec les HCR. En 59, même avant ça, les HCR vous a protégé. Les Belges vous ont amené pour aller travailler au Congo. Ce sont ces gens ici que vous achetez ces armes pour tuer les populations civiles et vous montrer. Vous voyez? Ah! Comme ça? Non. Ce sont les Banyamulenge qui sont en train de tirer là. Ce sont les Banyamulenge. Je vois quelqu'un qui me demande c'est qui ce gens-là. Ce sont les Banyamulenge qui sont en train de tirer sur les populations congolaises. Ils sont sur les montagnes, vous ne voyez pas? Regardez.
C'est terrible. C'est terrible ça. La MONUSCO ne voit pas ça. Il faut demander ces gens ici. Ils ont trouvé ces armes ici. Où? La MONUSCO, vous ne voyez pas ça? Quand les Maïmaï avancent pour attaquer ces gens, vous, la MONUSCO, vous venez vous interposer pour les stopper. Pour les empêcher d'attaquer ces groupes de malfaiteurs ici. Ils sont tous en tenue militaire. Déterminés, vous voyez, n'est-ce pas? Ils ne rient pas. Ils montrent, il dit, le commandant là, il a un petit bois là, regardez. Il montre même l'endroit. Tirez vers là, là, là. Ils connaissent bien le coin. Regardez. Vous voyez comment on montre, hein? Regardez maintenant, on montre, hein? Regardez, tirez vers là. Voilà. Ça, c'est une petite vidéo qu'on nous a envoyée. Mais c'est toute la journée que ces gens tirent comme ça. Ils ont des munitions, ils ont tout. Depuis un temps, on nous avait signalé que vers l'air Minembwe là-bas, il y a beaucoup de petits porteurs qui atterrissent là-bas avec des armes, avec des munitions. Et c'est très dangereux. On nous avisait toujours, attention, ces gens-là sont en train de se préparer. Ces gens-là veulent attaquer. Nous, on négligeait. Et ce sont les Maïmaï qui nous informaient toujours. Mon frère, vous êtes là-bas, mais aidez-nous. Les populations sont en insécurité. Ces gens des Rwandais sont maintenant concentrés. Il y a beaucoup de jeunes Rwandais qui quittent le Rwanda, qui vont directement dans les plateaux là-bas, qui se préparent pour attaquer les populations autochtones. Et personne ne parle. Vous voyez maintenant, ces armes sont passées par où? C'est l'armée congolaise qui a donné à ces gens ces armes. Donc, la présence de Félix Tshisekedi à la tête du pays, c'est une grâce pour les Congolais. Quand il est arrivé au pouvoir, les données ont changé sur le terrain. Ces gens commencent à crier justice. Ils ont eu la frappe, une frappe terrible de Maïmaï. Et c'est comme ça que vous avez vu, la plupart d'entre eux ici, ils ont demandé comment ça s'est passé. L'attaque s'est passée comment? On leur a dit, nous avons perdu beaucoup de nos hommes. En tout cas, faites quelque chose, les Congolais vont nous massacrer ici. Nous allons vraiment, ils vont nous exterminer ici. Faites quelque chose là-bas. C'est comme ça que vous avez vu, ils ont commencé à faire ces vidéos pour attirer l'attention des Américains. Pour dire non, voilà, nous sommes une minorité là-bas, on est en train de nous massacrer. Oubliant que c'est eux qui ont provoqué, ils sont allés tuer un chef coutumier, et ils ont déclenché la guerre avec les populations autochtones. Voilà le problème. Et cette fois-là, les FARDC ne se sont pas ingérés. Ils n'ont pas eu la protection des FARDC. Parce que tout le temps ici, Kabila envoyait toujours des militaires pour dire, allez, soutenez ces gens. Maintenant, avec Tshisekedi, il n'y a pas ces histoires-là. On ne peut pas envoyer des militaires aller intervenir dans un dossier que certaines personnes estiment qu'ils ont le droit sur d'autres personnes, ils ont le droit de tuer d'autres personnes. On les laisse entre eux, convois. S'ils ne veulent pas se respecter, rester tranquilles là où ils sont et ne pas provoquer la population locale, ne pas demander, oh la commune et tout ça. La commune de Minembwe cette ordonnance sera annulée bientôt. Parce que les populations du Sud Kivu se sont plaints. Ils ont déposé leur mémo et ils ont dit, si le chef de l'État n'annule pas cette ordonnance, ces gens, ils vont payer.
Je sais que le chef de l'État écoute. Il va pouvoir trouver une solution pour que cette histoire-là, que cette commune-là fictive de Rouberoa disparaisse, pour que les gens vivent en paix. Si on fait disparaître cette histoire, vous verrez que les Maïma et les autres, ils ne vont pas faire de problème. Et c'était la raison pour laquelle Yakutumba et d'autres Maïmaï n'ont pas voulu quitter la forêt. Parce qu'ils redoutaient toujours que ces gens peuvent nous attaquer. Ces gens peuvent nous faire du mal. Et Yakutumba, je crois que c'est un vrai militaire. Il a dit non. Si les autres ont déposé les armes, Monsieur le Président Félix, nous sommes encore devant nos ennemis, nous ne pouvons pas déposer. Si nous déposons, on va exterminer nos villages. Et ça n'a pas traîné. Un mois après, regardez l'attaque. Ils ont tué un chef, ils ont commencé à brûler les villages. Ils ont brûlé une quinzaine de villages, ces gens que vous voyez ici. Parce qu'ils ont des armes terribles. Vous avez suivi, n'est-ce pas? C'est terrible. Je ne sais pas si les FARDC ont ces armes. Bon, ils ont ça, c'est parce que c'est l'armée régulière, mais ces groupes de gens ont des armes très puissantes. Et voilà pourquoi nous voulons que tous les Congolais soient derrière le chef de l'État pour le soutenir à démanteler tous ces groupes de terroristes qui sont dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Nous tirons l'attention du chef de l'État sur sa sécurité, sur sa vie, parce que sa vie est synonyme de la mort du FCC. Ils savent que dans une année, les choses vont basculer contre eux. Alors ils préfèrent vous écarter du pouvoir par tous les moyens pour donner le pouvoir au président du Sénat qui, lui, à son tour, pourra modifier la Constitution et mettre les élections au second degré, c'est-à-dire les députés nationaux seront les seuls qui vont élire le président de la République au Parlement et non pas la population. En ce moment-là, ils peuvent mettre n'importe qui président de la République. Kabila peut même revenir encore. Donc voilà le message essentiel d'aujourd'hui. Le Seigneur, notre Dieu, ne vous abandonnera pas. Notre Dieu n'abandonnera pas le Congo. Prions tous pour notre nation. Le changement vient, mais avec beaucoup de douleur. Mais nous aurons ce changement. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.